Alors il me reste un type d'exercice à voir, c'est ceux qui lient, enfin l'exercice pardon, qui lie graphique, forme factorisée et forme générale. La première chose que l'on vous demande, c'est d'établir les racines. Donc les racines, on va les chercher à l'intersection entre la parabole et l'axe des x. Donc vous avez une racine en moins 2 qui est là, et une racine en 2 qui est là. Oh, je vais tous les faire d'un coup. Ici, vous avez une racine en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une racine en 7. Et pour le dernier, vous avez une racine en moins 1 et vous avez une racine en 3. Ensuite, vous devez aller déterminer le coefficient en x carré, c'est-à-dire la valeur de votre a. Et ça fait référence à quelque chose qu'on a vu il y a quand même un moment, voire très longtemps. On se place au niveau du sommet et on se dit, si je bouge de 1, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'axe des y? Eh bien ici, vous descendez de moins 2. Eh bien ceci, c'est votre coefficient en a. En x carré, c'est votre a, donc c'est moins 2. Ici, vous mettez au sommet, vous bougez de 1. Si vous bougez de 1, vous montez de 1. Coefficient en x carré, c'est-à-dire votre a, 1. Ici, je me mets au sommet. Si je bouge de 1, je descends de 3, moins 3. Est-il normal que le coefficient ici soit négatif? Ben oui, la parabole est tournée vers le bas. Ici, il est positif, ben oui, c'est normal, la parabole est tournée vers le haut. Ici, le coefficient est négatif, ben oui, la parabole est tournée vers le bas. Et alors, avec tout ça, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour déterminer la forme factorisée. Donc, moins 2, puisque c'est les coefficients en x carré, x plus 2 fois x moins 2. Et donc ici, pour trouver la forme générale, double distributivité, donc x carré moins 2x plus 2x moins 4, ces deux-ci d'ailleurs s'en vont. Et donc, moins 2x carré plus 8 pour la forme factorisée. Je vais de nouveau devoir effacer tout pour avoir accès au bas de mon tableau. Alors, dans le deuxième exercice, j'ai un coefficient en a qui vaut 1, donc 1 fois. Et les deux valeurs que j'avais au niveau des racines, c'était 1 et 7. Donc ce sont bien les valeurs qui annulent. Donc la factorisation, c'est x-1 fois x-7. Soit dit en passant, le 1 étant neutre dans la multiplication, on n'est pas obligé de le mettre. Alors, forme générale, double distributivité, x carré, moins 7x, moins 1x plus 7. Ça me donne donc x carré, moins 8x, plus 7. Et alors, dans la dernière, vous aviez un coefficient en a qui valait moins 3 et une racine en moins 1 et en plus 3. Je vérifie. X carré, moins 3x, plus x moins 3. Donc, moins 3x carré, plus 9x moins 3x moins 3, moins 3x carré, plus 6x moins 3. Oups. Ah non, pardon, j'ai fait une erreur ici. 3 fois 3, 9. Donc pas moins 3 à la fin, mais plus 9. Et ça clôture le chapitre 5, l'activité 5, sur la forme factorisée d'une expression du second degré. Vous avez ensuite dans votre chapitre une activité 6, les problèmes simples. Je ne vais pas la voir avec vous, parce que j'ai l'impression au niveau des problèmes que c'est déjà bien compliqué comme ça.
Alors, si vous ne pouvez pas me poser des questions en direct, j'ai l'impression que je vais vous perdre. Donc, je vous propose de passer les pages 159 jusqu'à la page 164. Maintenant, si certains élèves veulent essayer de faire les problèmes, me les envoyer pour que je les corrige ou me demander les corrections, moi je les ai fait, hein, c'est pas le souci. Mais alors dites-le moi. Mais de prime abord, j'ai pas envie de voir ça dans un cas d'enseignement à distance. Ça veut dire que la semaine prochaine, on commencera le chapitre 6 sur l'étude d'une fonction du second degré. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très très bientôt.